Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Donc on continue le tafsir de Surat Al-Imran du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, et on est toujours dans les versets qu'on a commencé à expliquer. Je crois que c'était 26, non pas 26, c'est de 33 à 41 ou au 42. Donc on était en train d'expliquer hier l'histoire par rapport à Maryam radiyallahu anha, et elle disait par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne par rapport à Maryam le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a chargé Zacharia de s'en occuper, puis qu'elle s'est voilée, elle s'est séparée et elle s'est voilée des gens pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite le cheikh il mentionne comme point numéro 4, parce qu'on a mentionné plusieurs points hier, donc il y avait le point numéro 1 qu'on a mentionné, que sa mère a demandé protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan pour elle. Puis elle l'a laissé à Zacharia pour qu'il fasse son éducation, puis que troisièmement elle a grandi d'une belle croissance, et qu'elle était une femme pieuse et chaste. Et le point numéro 4, il mentionne des exemples de choses qui ont rapport avec Maryam, comme il dit ici le cheikh warabi'an. كلما دخل عليها زكريا المحراب أي المكان الذي تصلي فيه وانعزلت فيه عن الناس وجد عندها رزقا يأتي لها الرزق من الله وهي لا يدخل عليها أحد ولا تخرج ولا تأتي لها برزق، يعني ومع هذا يجد عندها هذا الرزق، وهذا من كرامات الأولياء. قالوا إنه يجد عندها يعني فاكهة الصيف في وقت الشتاء، ويجد عندها فاكهة الشتاء في وقت الصيف، فتعجب عليه السلام من ذلك، يعني امرأة منعزلة لا يدخل عليها أحد وهي لا تخرج. يعني parmi les choses qu'il a mentionné, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de Maryam, yani alayhi salam, c'est que lorsque Zacharia entre dans le lieu dans lequel elle fait son adoration et qu'elle prie, dans lequel elle s'est écartée des gens, il trouve auprès d'elle une subsistance, c'est-à-dire il trouve auprès d'elle de la nourriture. Et pourtant, personne est entré chez elle, c'est-à-dire personne n'est entré pour lui donner quoi que ce soit. Cette subsistance qu'elle obtient, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne. Et ça fait partie des karamat, ça fait partie des prodiges, des awliya, des rapprochés d'Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que, au moment, par exemple, parmi qu'est-ce que les ulama ont mentionné à ce sujet-là, c'est que on trouve auprès d'elle les fruits d'été alors que c'est l'hiver. Et on trouve auprès d'elle les fruits d'hiver alors que c'est l'été. Donc, il était étonné, alayhi salam, Zacharia était étonné de trouver ça auprès de Maryam, alors que personne entrait pour la voir, pour lui donner quoi que ce soit, et elle-même ne sortait pas de la maison ou de l'endroit où elle adorait Allah. Donc, c'était quelque chose de miraculeux. Et il dit, وَقَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. C'est-à-dire que elle, quand on lui posait la question par rapport à cette subsistance, elle répondait en disant que ça vient d'Allah. C'est un ange qui vient lui apporter cette subsistance-là. Donc Allah lui donne par l'intermédiaire de l'ange. Et il dit le cheikh ensuite, إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ أي من غير أن يحتسب له. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, il dit par la suite dans ce verset que certes Allah donne la subsistance à qui il veut sans
calculé. Ou bien dans le sens de sans qu'on s'y attende, sans qu'on ait calculé cette subsistance-là. Et c'est comme dans l'autre verset, le cheikh il dit وكما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فهذا يؤخذ منه صيانة النساء عن الرجال بالحجاب، ويؤخذ منه وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه من توكل على الله واتقاه كفاه ورزقه من حيث لا يحتسب. Donc le cheikh il dit c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 2 et 3 dans Surat At-Talaq, quiconque se préserve d'Allah et de son châtiment en s'abstenant de lui désobéir et en faisant ce qu'il ordonne, eh bien Allah va lui donner une issue facile et il va lui donner sa subsistance de là où il ne s'en attendait pas. Et quiconque met sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Et inna Allah balighu amrih. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a transmis son ordre. Inna Allah balagha amrih, qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Donc ça c'est dans les versets de, je pense c'est dans Surat At-Talaq, dans Surat At-Tahrim, un des deux. Inna Allah balighu amrih. Allah atteint ce qu'il se propose. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Allah atteint ce qu'il propose. Ensuite, le cheikh il explique par rapport à ce verset-là, c'est que il dit que Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est donc il donnait à Maryam sa subsistance de façon miraculeuse. Et on tire de ce verset-là ou de ces versets que les femmes doivent être séparées des hommes et protégées des hommes par le voile, par la séparation entre les hommes et les femmes. Et également l'obligation de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque met sa confiance en Allah et se préserve contre son châtiment, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui suffire et va lui donner sa subsistance de là où il ne s'y attendait pas. Il dit وَلَمَّا رَأَى زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامَ مَا فَعَلَهُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ الْكَرِيمَةِ وَمَا أَكْرَمَهَا بِهِ وكان لا ينجب عليه السلام تذكر لطف الله عز وجل فدعا ربه أن يهب له ذرية طيبة. وقال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فإنه قوي رجاؤه بالله سبحانه وتعالى مع أنه كبير السن وأن امرأته عاقر، ولكن لم ينقطع رجاؤه بالله عز وجل ولم يقنط من رحمة الله ولم يترك الدعاء. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما قال ذرية فقط بل قال ذرية طيبة. أما الذرية غير الطيبة فلا تنفع وضررها أكبر، إنما دعا ربه بذرية طيبة صالحة وتوسل إلى الله باسم من أسمائه وقال إنك سميع الدعاء. Donc le cheikh il dit ensuite, il a expliqué que Zacharia, lorsqu'il a vu ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait fait avec cette femme pieuse et noble, et comment Allah subhanahu wa ta'ala l'avait honoré, il a souhaité, parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, il était devenu vieux, et sa femme était comme on dit, stérile. Donc il a souhaité à ce moment-là pouvoir avoir un enfant, lui aussi. Et il s'est souvenu de la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a invoqué son Seigneur
de lui accorder une progéniture, une bonne progéniture. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc dans le verset 38 les propos de Zacharia. Il dit, à ce moment, Zacharia a invoqué son Seigneur. Et il lui a dit, ô mon Seigneur, fais-moi don de ta part d'une bonne progéniture. Certes, tu es celui qui entend les invocations et qui exauce les invocations. Donc, lorsqu'il a vu ça, il a eu un espoir très fort en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré son âge avancé et malgré que sa femme est stérile, il n'a pas cessé d'espérer en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas perdu l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'a pas délaissé l'invocation. Et il a dit, ô mon Seigneur, accorde-moi de ta part une bonne progéniture. Et il ne s'est pas limité à dire une progéniture seulement, mais il a dit une bonne progéniture. Parce qu'une progéniture qui n'est pas bonne, eh bien, ce n'est pas bénéfique, et même que ça peut être plus nuisible. Donc, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner une bonne progéniture, une progéniture pieuse. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, en mentionnant un de ses noms, en disant Innaka sami'ud du'a. Donc il fait le tawassul par ce nom d'Allah, qu'il exauce et qu'il entend les invocations. Il dit فهذا فيه مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Il y a dans ça le fait qu'il est permis, qu'il est ordonné d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant un moyen pour se rapprocher de lui par la mention de ses noms, par la mention de ses saints noms, de ses noms purs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans le verset 180 dans Surat Al-A'raf, c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ces noms, par ces noms-là. Et il dit ensuite وهو قائم يصلي في المحراب يعني في مصلاه وهذا من أسباب قبول الدعاء أيضا أن الله يباشرك بيحيى يعني فاستجاب الله له وبشره بمولود سماه سبحانه يحيى وذكر أوصاف هذا المولود. Donc le cheikh il dit il était debout en train de prier dans l'endroit où il priait dans sa maison. Et le mihrab, les gens ils appellent aujourd'hui le mihrab, c'est la niche qui est construite dans certaines mosquées que tu trouves comme un genre d'entrée ou un genre de creux dans le mur de la mosquée à l'avant, là où se tient l'imam. Et les gens pensent que c'est ça al-mihrab. En réalité, c'est pas le mihrab. يعني المحراب ليس هذا المكان الذي يدخل في الجدار في بعض المساجد في بلاد المسلمين يوجد في بعض المساجد مثلا مدخل أو يعني نوع من المدخل في الجدار فالناس يسمون هذا المكان يعني محرابا وفي الحقيقة هذا ليس هو المقصود بالمحراب بل العلماء ذكروا أن هذا النوع من المدخل أو من المكان الذي يكون في داخل الجدار يعني يقف فيه الإمام هذا من البدع في الحقيقة. نعم هذا من البدع. Ça fait partie des innovations de creuser une niche comme ça pour l'imam dans le mur à l'avant. Et les gens souvent ils dépensent beaucoup d'argent pour construire ce genre de construction et en réalité ça fait pas partie de la sunna, ça fait partie des innovations et de l'imitation des chrétiens, des juifs. Et à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ce genre de choses. Dans la mosquée, il y avait le mur ordinaire comme aujourd'hui, comme cette mosquée, comme ce mur-là. Donc les gens appellent le mihrab alors qu'en réalité dans le Coran quand Allah il dit al-mihrab ça veut dire le lieu dans lequel tu fais ta salat, c'est ça que ça veut dire, ça veut pas dire une niche dans le mur ou des choses de ce genre. Et ici le cheikh il explique que
le fait qu'il soit en train de faire l'invocation alors qu'il est debout en train de faire sa salat, en train de prier, et qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala dans cet endroit-là, l'endroit où il prie, ça fait partie des causes pour que l'invocation soit exaucée. Et il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait la bonne nouvelle, ou lui a annoncé la bonne nouvelle d'un fils, qui s'appelle Yahya. Anna Allah yubashiruka bi Yahya. Ça c'est le verset 39 dans Surat Al-Imran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé et lui a annoncé la naissance d'un fils qui sera appelé Yahya, qu'on appelle en français Jean le Baptiste. Et il a mentionné les descriptions de cet enfant-là. Il dit ثم وصفه بصفات عظيمة فقال مصدقا بكلمة من الله يعني معناه أنه يؤمن بالمسيح يعني والمسيح كلمة الله بمعنى أنه وجد بالكلمة يعني بقوله كن من غير أب وجد فسمي كلمة الله يعني فهذا أول صفاته أنه يصدق برسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne certaines caractéristiques de ce prophète, de cet enfant Yahya. Il dit musaddiqan bi kalimatin min Allah. Ça c'est une de ses grandes caractéristiques, c'est qu'il va croire en le Messie. Il va croire en le Messie, la parole d'Allah, c'est-à-dire dans le sens que Jésus, on l'appelle la parole d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il a été créé par le verbe impératif d'être. Allah lui a dit sois et il fut sans qu'il ait eu de père. Donc, étant donné qu'il n'a pas eu de père, les chrétiens ont l'habitude ou bien pensent que ça veut dire qu'il est fils de Dieu. Bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fils. Et le fait qu'il est créé par le verbe soit, eh bien ça ne fait pas de lui un fils de Dieu, mais ça fait de lui une créature de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer comme il veut. Et de la même manière qu'il a créé Adam, sans père ni mère, il est capable de créer tous les êtres humains s'il veut, sans père ni mère. Mais il a voulu que la procréation et que le peuplement de la terre soit fait de façon à ce qu'un homme ait un père et une mère et qu'on se reproduise de cette manière-là. Puis il a voulu montrer sa puissance et sa grandeur, sa sagesse en créant un enfant sans père, dans l'exemple de Jésus, mais c'est pas pour que on le considère comme étant Dieu ou fils de Dieu lui aussi, puisque Adam n'était pas Dieu ni fils de Dieu, malgré qu'il est créé directement par Allah. La même chose pour Jésus. Et même que le miracle de Adam est plus grand que le miracle de Jésus, puisque Jésus avait une mère. Et sa naissance était ordinaire, comme la naissance de tous les hommes qui sont nés d'une mère, tandis que Adam n'est pas né d'une femme. Donc si on devait appeler quelqu'un fils de Dieu, eh bien Adam mériterait beaucoup plus d'être appelé fils de Dieu que Jésus. Et malgré ça, on l'appelle pas fils de Dieu. Donc le cheikh il dit ensuite, c'est pour cette raison qu'il a été appelé parole d'Allah, parce qu'il a été créé par le verbe impératif soit. Et le cheikh il dit وَهَذَا أَوَّلُ صِفَاتِهِ. Donc ça c'est sa première caractéristique, la première description qui a été mentionnée à propos du messager d'Allah Yahya, qu'il va croire en Jésus, le messager d'Allah Jésus. Pardon. Donc le cheikh il dit والصفة الثانية وسيدا يعني له شأن في العلم وشأن في العبادة وهو يعني مرجع هو مرجع لبني إسرائيل. والسيد هو الذي يرجع إليه قومه لأنه عالمهم وعابدهم. Donc on l'appellera également Sayyid, c'est-à-dire qu'il va être quelqu'un d'important,
quelqu'un qui aura beaucoup de science et qui sera également un grand adorateur, et il est une référence pour les fils d'Israël. Donc, As-Sayyid, c'est celui vers qui les gens de son peuple retournent, à cause de sa science, à cause de son adoration. Et le cheikh il dit ensuite وَالصِّفَةُ الثَّالِثَةُ وَحَصُورًا وَحَصُورًا يعني وقد اختلف العلماء في تفسير كلمة حصورا فقال بعضهم الحصور الذي ليس فيه شهوة ولا يأتي النساء ولكن تعقب هذا بعض المفسرين كابن كثير رحمه الله وغيره بأن هذا يعتبر عيبا والأنبياء ليس فيهم عيوب فعدم الشهوة نقص وعيب فلا يمكن أن يوصف نبي الله يحيى بها والمعنى الثاني أنه يعني من حصر نفسه عن المعاصي والمخالفات وهذا هو الوصف اللائق بنبي الله alayhi salatu wassalam. Donc le cheikh il dit que la troisième description qui est mentionnée dans le verset par rapport à Yahya, c'est qu'il est hasour. Et le cheikh explique que les ulama ont divergé en ce qui concerne la signification du mot hasour. Et certains ont expliqué que ça voulait dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de désir et qui n'approche pas les femmes, qui n'a pas de désir sexuel et qui approche pas les femmes. Certains parmi les mufassirin, les savants de tafsir comme Ibn Kathir par exemple et d'autres, ont considéré que ça c'était en réalité un défaut, et que les prophètes n'ont pas de défaut de ce genre. Donc de ne pas avoir de désir, et de ne pas désirer les femmes ou de ne pas vouloir se marier par exemple pour avoir des enfants, que ça c'est quelque chose qui est un défaut, et que ce n'est pas une qualité. Donc, on ne peut pas décrire un prophète parmi les prophètes d'Allah de cette manière. Donc, il n'est pas possible de décrire Yahya en disant que Hasour, ça voudrait dire ce genre de choses. La deuxième signification qui est mentionnée par rapport au mot Hasour, c'est que c'est quelqu'un qui s'est préservé contre les péchés et les contradiction à la religion. Et ça, c'est une description qui correspond bien à un prophète d'Allah, comme Yahya, alayhi salatu wassalam. Il dit ensuite, وَالرَّابِعَةِ وَنَبِيًّا وَهَذِهِ أَعْظَمُ الصِّفَاتِ فيحيى عليه الصلاة والسلام نبي نبي ابن نبي وابن خالته رسول وهو عيسى عليه الصلاة والسلام فهو من بيت طيب. Donc la quatrième description c'est que c'est un prophète, nabiyan, c'est un nabi, et un nabi ça veut dire un prophète, et ça c'est une des plus grandes caractéristiques. Donc Yahya est un prophète, fils de prophète, parce qu'il est le fils de Zachariah, donc c'est Yahya ibn Zachariah, et son cousin, le fils de sa tante maternelle, c'est Isa, c'est Jésus. Donc il est d'une famille, d'une maison qui est bonne. وَالصِّفَةُ الْخَامِسَةُ مِنَ الصَّالِحِينَ, parmi les pieux. Il est parmi les pieux. C'est la cinquième caractéristique, la cinquième description, c'est qu'il est parmi du nombre des vertueux et des pieux. Il dit فَتَعَجَّبَ زَكَرِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ لأنه رجل كبير فقال وقد بلغني الكبر والعادة أن الكبير ليس فيه قوة. Donc il s'est étonné, Zacharie s'est étonné à cette annonce et il a dit, oh mon Seigneur, comment pourrais-je avoir un enfant alors que je suis un homme âgé? وقد بلغني الكبر, c'est-à-dire la vieillesse m'a touché. Et donc en général les personnes lorsqu'elles deviennent vieilles, lorsqu'elles deviennent âgées, elles n'ont pas la force d'avoir un enfant et aussi de s'en occuper parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et il dit والناحية الثانية قوله وامرأتي عاقر فليس هناك أسباب للولادة
ولكن الله لا يعجزه شيء. فأسباب الولادة ما هي موجودة في زكريا ولا في زوجته ولكن الله لا يعجزه شيء. Donc le cheikh dit d'un deuxième point de vue, c'est que sa femme est stérile. Elle a atteint un âge auquel elle ne peut plus enfanter. Donc il n'y a pas de moyen pour avoir d'enfant pour Zacharia. Mais rien n'est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, même si les causes pour avoir des enfants ne sont pas présentes pour Zacharia et pour sa femme, mais Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut l'empêcher de faire quelque chose. Alors il dit, وَقَالَ كَذَلِكَ أي الحال كما ذكرت أنك كبير السن وأن امرأتك عاقر فلو نظرنا إلى الأسباب فليس هناك أسباب ولكن الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء يعني لا يعجزه شيء فهو القادر. وفي الآية الأخرى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فالذي خلق زكريا وهو لم يكن شيئا قادر على أن يوجد له ولدا في حال كبره وحال عمق امرأته. فطلب زكريا عليه السلام علامة على حصول هذا الشيء. قال رب اجعل لي آية أي علامة أعرف بها أن زوجتي حملت، لأنه استبعد أنها تحمل، فقال اجعل لي علامة أعرف بها إذا حملت زوجتي حتى يطمئن قلبي. قال آيتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فيصاب بحصر الكلام فلا يتكلم، مع أنه كان فصيح اللسان يتكلم ويخطب، ولكن يصاب إذا حملت امرأته بأنه يمسك لسانه عن الكلام أو يمسك لسانه عن الكلام، فهذه آية وعلامة على حمل امرأته. إلا رمزا يعني يشير إلى قومه بدل الكلام. فالآية الأخرى أن لا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني سويا ليس فيه أو ليس فيك خرص، وإنما هذا مانع عارض وسيزول. ثم أمره سبحانه أن يشتغل بذكر الله في هذه الحالة، فقال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي أي بالأول الليل والإبكار أول الصباح. أمره الله بالذكر والعبادة في هذين الوقتين، فهذا حاصل ما قصه الله سبحانه وتعالى عن قصة زكريا العجيبة وأول قصة مريم. Donc le cheikh il explique maintenant par rapport à la suite, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit qala kadhalik, c'est-à-dire c'est ainsi. La situation est telle que tu l'as décrite, que tu as atteint un âge avancé et que ta femme est stérile. Mais il dit, et si on regarde par rapport aux causes pour avoir des enfants, eh bien on constate ici qu'il n'y a pas les causes nécessaires et que Allah est capable de faire ce qu'il veut. Et il dit justement Allahu yaf'alu ma yasha, c'est-à-dire Allah il fait ce qu'il veut. Il n'y a rien qui peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est le tout-puissant. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا, et je t'ai créé auparavant alors que tu n'étais rien. Donc le cheikh il dit donc celui qui a créé Zacharia,
alors que il n'était rien, il est capable de lui donner un enfant dans son âge avancé, et même si son épouse est stérile. Hein. Non. Attends, juste vérifier quelque chose. C'est ça. Donc, il a mentionné ce verset وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا, c'est dans sourate Maryam, le verset 9. Parce que dans le livre, il y a une erreur, ils ont marqué Al-Imran. Donc, il y a beaucoup d'erreurs de référence par rapport au nom des sourates. J'ai remarqué ça, c'est arrivé à plusieurs reprises que il y a eu des erreurs par rapport au nom des versets, des sourates dans lesquelles les versets sont mentionnés parfois. Toutefois, c'est des erreurs, des fois c'est évident. Le cheikh il dit ensuite, donc Zakaria alayhi salam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un signe que cette chose-là allait se produire. Dans le verset 41, dans sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, ou bien plutôt lui, il dit, ô mon Seigneur, donne-moi un signe. Un signe par lequel je vais pouvoir savoir que ma femme est enceinte, ou bien elle est tombée enceinte. Et pourquoi? Parce que il trouvait peu probable que sa femme puisse enfanter, et tomber enceinte. Donc il a demandé un signe par lequel il allait savoir que sa femme allait être enceinte, pour que son cœur s'apaise. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ton signe sera que tu ne parleras pas pendant 3 jours, excepté par des signes, par des symboles ou des signes. Et donc, c'est-à-dire qu'il sera limité dans la parole, il ne pourra pas parler, alors que c'était quelqu'un de très éloquent, et qui était apte à s'exprimer et qui faisait des discours, mais là il est touché par cette situation-là. À ce moment-là, il peut plus parler, sa langue n'est plus capable de parler, et ça c'est un des signes que sa femme va être enceinte. Puis, il dit excepté par des signes, de faire avec des signes qu'il va faire, des signes qu'il fait avec ses mains, plutôt que de parler. Et dans l'autre verset, il dit, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, c'est dans le verset 10 dans sourate Maryam, أن لا تكلم الناس 3 ليال سويا. Oui, c'est ça. Donc, dans l'autre verset, ce qui est, je crois, dans sourate Maryam aussi, c'est que quand il demande le signe, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu vas pas pouvoir parler, ou tu ne parleras pas aux gens pendant 3 nuits. Donc dans l'autre verset il mentionne 3 jours, et dans l'autre verset il mentionne 3 nuits. Ça veut dire 3 nuits et 3 jours. Et il dit, alors qu'il n'est pas muet, il n'a pas il n'est pas incapable de parler, mais c'est juste quelque chose de temporaire qui va l'atteindre. Il dit, ثُمَّ أَمَرَهُ سُبْحَانَهُ, donc Allah lui a ensuite ordonné de s'occuper en faisant le rappel d'Allah dans cette situation-là. Et il lui dit, souviens-toi donc, mentionne donc ton Seigneur, وَسَبِّحْ, et fais ses louanges, بِالْعَشِيِّ, c'est-à-dire au début de la nuit, وَالْإِبْكَارِ, c'est-à-dire au début du matin. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc ordonné de faire le dhikr et de faire l'adoration dans ces 2 moments de la journée. Et c'est ainsi que
il a mentionné donc cette histoire à propos du prophète Zacharia, et c'est une histoire étonnante, et en même temps aussi le début de l'histoire de Mariam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain on continuera. Demain c'est vendredi, je crois. Hein? Donc demain ce sera Jumu'ah, donc on va pas faire tafsir. Mais la semaine prochaine, quand on va reprendre, Inch'Allah, on va commencer, on va expliquer la suite de l'histoire de Maryam alayhi salam. Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.